Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour de la distillerie Bunnahabhain. Sanjava! Bon matin à la maison. Salut les gars! Bon Salut. matin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait encore une autre distillerie Oh, d'Ayla. Eh oui. Celle qui se prononce tel un mot Klingon pour ceux qui aiment Star Trek, avec leurs produits aussi. Bunnahabhain. Et oui, le BH, on le prononce V. Ils ont d'excellents produits, principalement pas tourbés. Principalement. Principalement. Ils ont quelques exceptions, mais principalement les produits Bunnahabhain ne sont pas tourbés, ne sont pas peated. On va faire le tour de la distillerie, différents produits qu'on a là. Et on commence avec toi, Eric, et l'histoire de Bunnahabhain. Bon, ben, Bunnahabhain, on parle de le nom gaélique, qui veut dire l'embouchure de la rivière. Exactement. Donc, fondé en 1881 par The Islay Distillery Company. C'est le groupe Distell qui possède maintenant la distillerie. Distell, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compagnie qui a été l'année passée rachetée par le groupe Heineken. OK. Ça comprend une quarantaine de distilleries au niveau des spiritueux, dont, entre autres, vous allez retrouver la Chegg, Tobermory, Dinston, Black Bottle au niveau des whiskies, là. C'est une distillerie qui est située au nord complètement de l'île d'Ayla, proche du port Askeg. La ville a été construite simplement pour loger les ouvriers. Ah, Ouais, ça a été l'une des premières distilleries à être électrifiée en 1894. Quand même. Oui. Et elle a été approvisionnée seulement par bateau jusqu'en 1960, où ils ont décidé maintenant de construire une route pour se rendre à la distillerie. il était sur une île. Quand même. Le dernier bateau, je pense, qui ont été approvisionnés, c'est en 1994. Quand même. Oui, quand même. Puis c'est ça. Ça fait le tour un peu de la distillerie en tant que telle. Donc, Bunnahabhain, évidemment, sur l'île de Ayla, ils font des produits qui sont pas vraiment peated. Un des plus reconnus, je pense que c'est le 12. Le 12 ans, qui est leur flagship. Le 12 qui est le flagship. Puis ils font un 12 cask strength qu'on n'a pas eu la chance de goûter. Je sais pas si tu as eu la chance, messieurs, de Non, quelque bien part. mettre la main. Un jour, on va mettre la main dessus, mais pour l'instant, on n'y a pas goûté encore. C'est quelque chose qu'on se promet bien éventuellement de faire. Le groupe Distil, je me trompe pas, Eric, c'est un groupe sud-africain. Hein? Oui, ça vient du Sud-Afrique, oui. C'est comme le frère de Sacha Distel. Pour les vieux comme moi, Sacha Distel. Faites, googlez ça, vous allez voir de quoi on parle. On commence avec deux produits qu'on va vous présenter chacun. Martin, on part avec toi. Je pense que tu vas nous parler du 12. Ben, on va pas le choix de parler du 12. Le 12 ans qui est, je pense, le flagship de Bunna. Ouais. Écoutez, c'est le point d'entrée. C'est un tu l'as bien mentionné, c'est un whisky unpeated. Ouais. Donc, on va retrouver plus le côté fruité. Qu'on connaît un peu d'Ayla, mais pas souvent. Je pense que la seule autre distillerie, je peux dire, qui a fait ça, c'est Brooklady, avec son classique, mais encore là, le fruité est très absent. Là, on va retrouver plus un fruité Island. Le fini cherry. Le fini cherry. C'est ça, ouais. Donc, au nez, c'est frais. Pour moi, c'est très menthol, c'est très citronné. Ça vous englobe, c'est très intéressant. Effectivement, on va sentir là, le petit côté sherry. On n'a pas le choix. Mais j'aime le petit côté marin. Oui. Le petit côté... On le conserve. Oui, on le conserve. Puis je vais l'appeler... Pour moi, c'est des feuilles de nori secs. OK. L'espèce de salin, quand vous les égrenez, là, c'est pas profond, mais c'est vraiment là, ça fait partie de tout. En bouche, mais écoutez, c'est très doux. Ça a des aspects là, de noix, de sherry. Un petit côté raisin, je trouve aussi. OK. Un petit raisin rouge là, qui est intéressant. Moi, personnellement, c'est très balancé. Le fini, on va le comparer, là, on va tomber dans le sucre avec le sherry, la cerise, mais oui, le petit côté salin à la fin qui est intéressant, que j'aime bien. C'est sûr que c'est une belle entreprise, une belle distillerie qui tombe un peu plus dans mes pattes. Soyons là. Le deuxième qu'on vous parle, c'est là, vous m'excuserez mon gaélique, et c'est le Hadnlaka. Non, Ankladek.
C'est ça que je voulais dire. Un Claddock. J'ai dit que c'était du Clonguin. Du Klingon. Du Clonguin, du Klingon. On parle d'un ABV de 50%. Malheureusement, le prix, je peux pas vous dire. C'est un Travel Edition parce que c'est seulement disponible en Travel Exactement. Edition. Ok. Donc, je peux pas vous le donner en canadien. Il est pas mal plus sherry, il est pas mal plus épicé. Le Hadklavek, Ah, du Claddock. je le répète, ça veut dire shore, parce que ça, je pense que ça amène sur le beau côté où la distillerie est située sur l'île d'Isla. C'est très intéressant. Au nez, on va parler là, vraiment pour moi, la cerise est importante. Il y a un petit côté nutty. Je sais pas comment l'appeler. Nutty, ok, ouais. Je sais Ouais. pas, une amande ou c'est le côté boisé qui donne ça, mais c'est très 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 intéressant. Puis là en bouche, ben, Puis tu as un 50% d'alcool. Ça paraît pas, mais il y a quand même le petit oomph de plus. C'est une bouteille d'1 litre, c'est pour ça que c'est un peu plus grand. c'est Oui, très poivré. oui, oui. C'est très bon pour ça. Puis moi, je vais vous dire, l'amande que je chantais au nez, je la retrouve plus vers le Grenoble. Ah, ok. C'est vraiment Donc, pas la séchitude, mais c'est plus sec un peu. plus hein. sec un petit peu. Le raisin, la cerise, c'est vraiment là. Écoutez, ça n'a rien envie à beaucoup d'Island ou de... Ouais. Puis pour un de Travel Speyside. Edition, c'est rare. Très bon. Ben là, puis c'est mon impression personnelle. Les Travel Edition, souvent, c'est quelque chose qui est plus généralisé Généralisé, pour ouais. tout le monde. Tu sais, on a parlé du Jura déjà, on a parlé d'autre chose. Dans ce cas-là, c'est pas inintéressant. Non, puis Ouais. je vous dirais même le petit fini, un sucré. Je vais l'appeler maltais. Je sais pas comment. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est un super beau produit. On n'a pas de notion d'âge, Non, il n'y a pas d'age statement pas là-dedans. d'age non. statement, mais c'est très, très, très intéressant. Fait que ceux qui voyagent, qui ont la chance de. Oui. Gâtez-vous, c'est très Si vous bien. trouvez ça sérieusement, allez-y. Merci beaucoup, Martin. Je pense que tu as oublié de nous donner le prix Ouais, du c'est ça, 12, hein? Ouais, c'est le ça. 12, je vais juste vous rappeler le prix. On parle d'un 94 $ à la SAQ, pour un 14,75, je pense. Un ABV de 46,3. Ouais. Mais oui. Pour un 12 ans, initiation Wyla avec un peu de sherry. Donc, on va voir le salin. Je reviens à ça. Là. Oui, le Ton salin, explication était parfaite, mais c'est une très, très, très belle expérience pour Ayla. Eric, de ton côté, tu te présentes deux autres produits, je vais appeler pas flagship, mais standard. C'est entre guillemets, c'est là, dans les. de dans Bunnahabhain. les- Ouais, exactement. C'est dans les standards, comme tu dis. Alors, je vais commencer par le Thok Aida, Tok Haga. Haga. Tok Haga. qui veut dire en gaélique écossais enfumez-en deux. Ouais, c'est ça. Smoky Two. C'est comme smoky. Ouais. En fumée Les en deux fumés. excusez. Les deux fumés, ouais. C'était drôlement dit, en fumée en deux. Parce que là, Ouais. parce qu'il y a le Toka. Il y a le Tokha. Hada. Ça existe. Ouais, Puis là, après ça, ils ont fait le Tok Hada. Faites-en deux. La deuxième version de Toka. c'est ça. Ah, notre gaélique est pas à point, les gars. Faudrait prendre des cours. Là, t'es meilleur que moi en gaélique, par exemple. C'est mis en fût d'ex-bourbon et en fût d'ex-sherry. C'est distillé avec un malt tourbé. C'est l'un des produits là, que je pourrais dire que moi j'apprécie parce que je suis un amateur de tourbé et de fumée. Monsieur Ayla. Oui, Monsieur Ayla. C'est quand même 101 et 74, 101 et 75 à à SAQ. On parle d'un ABV de 46,3. On sent la fumée, le bois, on sent le chêne, la cerise. Au goût, En bouche. Mhm. Qu'est-ce que ça dit? en bouche, c'est le boisé, c'est le tourbé qui tourbé vient, qui qui vient revient. te chercher tout de suite en passant, en commençant. C'est le poivré, vraiment bien, caramel. Oui. C'est typique de Bunnahabhain. Très bon, c'est un très bon produit, ça. Quand on va un petit peu tomber, là. Ouais, à 101 et 75, ça a bien d'allure. C'est encore très très abordable pour des bons produits. Oui. Exactement. Donc, pour le deuxième, on va parler du... ça, c'est le Sturadur. Stouradour. 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 Sturadur, encore C'est le un seul mot que je suis capable de prononcer. qui veut dire timonier en Exactement. gaélique. Donc, c'est mis en fût de sherry de premier et de deuxième remplissage. Ok, first and second. Ouais, second. Il y a ces diverses années, ces diverses locations dans le monde. Là. C'est un produit typique. On va retrouver au nez des mûres, le chêne vert, le foin, la vanille, le raisin sec, le sel de mer, puis le chocolat noir. Ce qui est quand même assez les saveurs classiques de Bunnahabhain. De goût. Exactement, Ouais. exactement. En bouche, ça va être crémeux, ça va être fruité, sucré, épicé.
des fruits mûrs, la vanille et du caramel là, qu'on va retrouver. Puis là, je me lance, messieurs, mais je pense que c'est le Storado est le produit le plus, je dis drabe. Pas drabe, fade, Mais d'entrée de base. Là, ouais, le 12 est meilleur. Mais c'est ça, j'irais là, je moi. pense que le 12 puis si vous allez m'excuser, mais le Totec ont plus de ressemblance, mais le Totec va avoir le côté peated. Tandis que vraiment, il est vraiment il est stoïque. Je vais dire ça comme ça. J'ai l'impression que c'est moins que 12 ans. Oui, c'est probablement. C'est probablement. Il y a quelque chose qui l'amène là, qui est pas inintéressant, mais qui manque de... Je vais le comparer au Talisker Sky, tu sais, l'espèce d'entrée de dire c'est le fun, c'est un peu plus jeune, un peu plus petit, ça va vous amener à découvrir la distillerie. Exactement. Mais entre les deux, puis je me rappelle pas du prix, tu nous le dis... J'ai dit 74 et 75. Un petit 20 de plus, puis aller au 12. Mais là c'est my 2 cents. Mais je l'aime bien, je l'aime vraiment. Et on retrouve toutes les particularités de Buna. Mais c'est pas un go-to. C'est pas la première bouteille de Buna que je sors quand je veux prendre un Buna, je prends un autre. Puis si tu veux goûter quelque chose de peaty, ben vas-y avec... Vas-y avec le... Monsieur Alec. Toc, toc. Je te laisse le soin de le prononcer. Merci beaucoup, Eric. De mon côté, je vous présente deux produits, encore évidemment, Bunnahabhain. Celui-là vient juste d'arriver à SAQ, puis il est parti dans le temps de le dire. Okay? C'est le Fesh Hill 2022, donc pour la fête de l'île d'Ayla. Il s'appelle le Havin Jareg. Havin, c'est comme le Bunnahabhain. On parlait de shore. Et Jareg, c'est la rivière. Donc, c'est la rivière Reg. Le shore de la rivière, en tout cas. Exactement. Ouais. On parle d'un 50,8% d'ABV. Quand même 195$ par compte. Mais... oui, vas-y. Mais j'allais dire, c'est un fécheur. C'est des il n'aura plus, là. Il n'y aura pas d'autre, là. J'ai pas le nombre de bouteilles, malheureusement, mais au nez, on va parler de chocolat, de gingembre, de fumée. C'est vraiment intéressant. C'est pas peated. En bouche, une texture vraiment riche, veloutée. On va avoir du chocolat encore là, mais du chocolat au lait. Plus crémeux. C'est plus crémeux, c'est pour ça le velouté, des raisins sucrés, etc. Le bon fini avec du toffee très foncé, puis un petit peu d'épices de cannelle. Vraiment intéressant. Mais le côté salin, est-ce qu'il est présent? Oui, il est toujours là. On n'enlève rien à Bunnahabhain. C'est un très bon produit. J'y vais avec parcimonie, j'en bois pas souvent, mais c'est quand même un très, très beau produit. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir à l'extérieur de la SAQ avant qu'il arrive à la SAQ, et déjà là, il n'y en a pas. Je suis allé valider, il n'y en a plus, c'est pas disponible à la SAQ, désolé. 195$, donc le Havin Jareg. Mon deuxième produit, encore là, c'est pas disponible à la SAQ, où ça l'a été. Et là, messieurs, on parle d'un Bunnahabhain, mais embouteillé par Signatory. Donc c'est un release spécifique. C'est un 2013, c'est un 9 ans, c'est le baril 243 et la bouteille 557. C'est assez précis. Très précis. Mais c'est un Stoïcha. Bunnahabhain, Stoïcha. En fait, Bunnahabhain a des whiskies tourbés, a des whiskies peated. Au lieu de le rebrander comme fait, par exemple, Bruichladdich, en disant je fais du Octomore ou je fais du Port-Charlotte, eux autres, ils ont dit c'est du Bunnahabhain, c'est du Stoïcha. Vous allez en trouver, il y en a un peu partout. Si vous regardez Stoïcha, même si c'est pas écrit Bunnahabhain, c'est un Bunnahabhain. On parle de 46% d'ABV, 139$, 35 ppm. Donc, c'est pas élevé, là. C'est pas, ça ressemble un peu à un bas hardbag. Un Port-Charlotte, tu sais, quelque chose de standard. C'est pas un Valley Peated, on va l'appeler. Non, c'est pas un Valley Peated. Donc, pourquoi Stoïcha? Il y a un loch, il y a un lac là-bas, pour loin à 3000 de là, qui s'appelle Stoïcha. C'est là qui ont dit de décider ça, à peu près 3000 au sud de la distillerie. Et des fois, ils servent de ce taux-là aussi en background. Quand il manque d'eau. Okay? Donc, ils ont décidé de faire ça. Qu'est-ce qu'on va trouver? C'est très peated, évidemment, mais avec des fruits séchés. C'est vraiment au nez, là. Puis un moment donné, je vais l'essayer, j'ai pas eu le temps parce que je viens d'avoir la bouteille. Ça me fait penser beaucoup à du Port Ascay. Je me lance. Je dis pas que c'est ça. Ils sont très près. Ils sont à côté. À côté. C'est ça. Mais je vais faire la comparaison à un moment donné des Port Ascay qu'on ne connaît pas la distillerie d'origine. C'est ce que j'allais dire. Ça pourrait être du Bunnahabhain Stoïcha. Donc, raisin, du toffee, c'est très doux. Puis il y a une belle
séchéitude. Séchéitude. C'est sèche à la fin. Ta noix que tu Ok. disais tantôt. Le walnut qui vient Martin, sécher, là, là, ouais. on le sent un peu, une espèce Ouais. d'amande ou de noix de Grenoble très sèche. Au palais, un beau tabac fumé. Oh. Ok. C'est vraiment très bon. Des fruits rouges. Ouais, un petit peu Y a-tu d'anisé. Y a-tu un fini de sherry ou. En fait, il a vieilli en pinot noir. Oh, ben, c'est Fini en ça. pinot noir. Ok. Et c'est ça qui est intéressant. Ok. Dans un bot, un gros bot, Un B-U-T-T, gros là, bot, pas ouais. bot, B-O-T, mais B-U-T-T, 9 ans en maturation. Donc c'est vraiment intéressant. Puis, pardon, unchilled Unchilled. filter, donc pas filtré à froid, c'est naturel à 100%. C'est vraiment intéressant. Puis, à la fin, on a de la fumée. La fumée de maritime, je le dis comme ça, Ok. avec des épices très... Pour un 9 ans, très intéressant. Et quand je parle du Port Ascog 8, c'est drôle, j'ai un petit feeling. Mais je vais laisser puis je vais vous revenir assurément. Parce que un bot, là, c'est un baril de 500 litres. C'est 500 quand même. C'est gros. beaucoup. Là, Qui avait c'est du gros. pinot noir à Qui avait l'intérieur. du pinot noir. Fait que C'est je là trouve que ça, vient le raisin ok, un peu, ouais. le sucré, le petit fruit. Là. C'est vraiment intéressant. Pas facile à trouver, mais c'est un très très beau produit de Boonhaven. On espère que vous avez apprécié cette capsule à la maison. On a parlé de Boonhaven. Laissez-nous savoir c'est quoi votre Boonhaven préféré, si vous en avez un, si vous avez déjà essayé ça. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Merci messieurs. C'est Oui. très agréable de parler Toujours un plaisir. Boona avec vous. Et d'ici là, on vous dit Oui. Dram on!